Salam alaikum les futurs pèlerins, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Omra Ensemble, la chaîne où vous retrouverez des retours d'expérience au sujet de la Omra. Et dans ce 4e épisode de la série Omra sans agence, on part ensemble à Uhud. Vous découvrirez les lieux où s'est déroulée la bataille d'Uhud, le cimetière des martyrs de la bataille d'Uhud, et la visite d'une magnifique palmeraie où nous avons dégusté des dattes et où un perroquet nous a passé le salam. Donc là nous sommes sur le chemin pour aller à Uhud, on a pris un taxi. On s'y approche. Nous souhaitions vous partager une information. Sur place, nous nous sommes rendus compte que finalement, la ville de Médine était une petite ville parce que à chaque fois que nous devions nous déplacer pour aller faire une visite en voiture, finalement, nous en avions pour maximum 10 minutes pour nous rendre sur le lieu. Voilà, Majid Saïd Chouada, et là, la montagne de Uhud devant nous. Le taxi vient de nous poser. On va rester ici pendant un petit moment, Inch'Allah. Voici le mont des Archers. Voici le mont des Archers où se tenaient les archers pendant la bataille d'Uhud. Ces mêmes archers qui n'ont pas respecté en fait les consignes qui leur avaient été données. Dès qu'ils ont senti qu'ils ont eu le dessus, ils ont quitté leur poste. Et finalement, Khalid ibn al-Walid est arrivé par l'arrière avec sa cavalerie et a créé une véritable brèche dans l'armée musulmane, ce qui a permis aux Mécois de prendre le dessus finalement. Allez, on va grimper le mont des Archers pour se sentir archers nous aussi. Voici où se tenaient les archers, la vision qu'ils pouvaient avoir. Voilà. Et là, nous allons vers le cimetière de la bataille d'Uhud, où sont enterrés des martyrs de la bataille, notamment l'oncle du prophète, alayhi salam, Hamza, qui fut tué par la lance de Wahshi, qui était un esclave à l'époque. Pour la petite histoire, mais je pense que vous la connaissez déjà, en fait c'est Hind, la femme de Abu Sofyan, qui voulait venger la mort de son père, que Hamza avait tué durant la bataille de Badr. Et en fait ce qu'elle fit, c'est qu'elle missionna Wahshi, qui était esclave à l'époque et qui voulait à tout prix sa liberté. Elle le missionna en échange de sa liberté et de bijoux. Elle le missionna de tuer Hamza. Et juste à droite du cimetière, juste avant de rentrer dans le masjid, vous avez un point d'information ici. Vous pouvez y rentrer et regarder en fait un film sur ce qu'est la bataille d'Uhud et les recommandations concernant la visite du cimetière de la bataille d'Uhud. Et c'est en français, vous pouvez demander à ce que ce soit mis en français. Ici vous avez une télécommande, la personne va vous le mettre en français. Et vous avez également des bornes interactives comme cela. Vous pouvez prendre soit en mode audio, soit en mode vidéo, soit en mode écrit. Si on prend en mode vidéo par exemple, hop, on va sur le mont Uhud, clique dessus. À cet endroit a eu lieu la bataille d'Uhud, au cours de laquelle 70 compagnons... Pour une explication complète et précise de la portée historique des lieux, vous retrouverez en description le lien vers l'article de cet épisode qui contient une vidéo explicative faite par un guide sur place. Et nous en profitons pour le remercier grandement pour son partage de connaissances et toutes les personnes qui ont œuvré et œuvrent encore à faciliter l'expérience du pèlerinage. On quitte le site d'Uhud pour se rendre à une palmeraie qui est juste à côté à pied. Donc on va vous partager tout ça également, Inch'Allah. On l'a vu sur Google et ça a l'air d'être très sympa. Donc on va aller se poser, boire un petit thé là-bas, Inch'Allah, manger des dattes, pourquoi pas en acheter aussi. On va vous partager tout ça. En quittant le site d'Uhud, vous avez un marché. Bon, en quittant comme quand vous y arrivez, ça dépend par où vous arrivez. Vous pouvez trouver des dattes, vous pouvez trouver des tasbih, des siwak, du textile. C'est un peu les mêmes produits que vous retrouvez partout, hein. Sachez-le. Là. Ah, elle marchande.
Elle a raison. Sur le chemin pour aller à la Palmeraie, c'est très résidentiel, comme vous pouvez le voir. C'est très joli d'ailleurs. Donc on n'est pas dans les mêmes quartiers populaires qu'hier. Mais c'est tout à fait agréable également de marcher ici. Et voilà, nous venons d'arriver. Il y a pas mal de monde. En tout cas, ça a l'air... Ah ouais, c'est magique, c'est très très joli. Au fond de la Palmeraie, ils ont une réserve d'oiseaux. On va voir la réserve d'oiseaux qu'ils ont. Waouh! Hey! يا حمدي ها جيمس بوند والله جيمس بوند عليكم السلام. C'est magnifique. Coco. Coco. Pendant ce temps, j'en ai un qui s'éclate sur le sac. C'est magnifique les oiseaux. Et là, on ressort et on en prend plein la vue. C'est magnifique. J'avais déjà fait une palmeraie à Médine lors de mon premier séjour pour la Umrah. Ça n'avait strictement rien à voir avec cela. Là, c'est très intimiste. C'est calme. C'est très calme. Il y a de la verdure. C'est très très sympa. Il y a des petites fontaines. C'est très agréable. Il y a ces petites cabanes qui vous permettent même de faire une sieste, de venir. Regardez ça. C'est magique. C'est magique. On va sûrement s'asseoir ici, sur une table, on va voir. On va se faire une petite dégustation. Donc on a choisi de se mettre dans une petite cabane. C'est très agréable. Donc on va faire une dégustation. Ça allait être compliqué d'identifier les dates tout seul. Donc on leur a demandé de nous mettre les noms. On va goûter tout ça, Inch'Allah. On va prendre un petit thé, ça va arriver. Magnifique. تبارك الله عليك. بكم بارك الله فيك. الشعبية القديمة هذه موية زمزم الطريقة الشعبية. هذه الطريقة الشعبية القديمة الحجازية. بارك الله فيك. Ce que nous disait le serveur, c'est que c'est la manière dont il servait de l'eau à l'époque. Et j'avais jamais vu ça. C'était intéressant de voir. بارك الله فيك. بارك الله فيك. Merci. You're welcome. De rien. Bon, Adjimé. Allez, maintenant, qui a préféré quoi et pourquoi? Moi, bien pour moi, ma préférée c'est celle-là. Mabroum. Mabroum. Ok. Et toi? Pour moi, j'en ai deux. Ah, non, une, faut choisir. Ah, faut choisir. C'est les deux qui sont à côté, en plus qui sont frères Ok. d'opposition. Donc, Ajoua, Voilà, premier Ajoua, choix, premier et Safaoui. et Safaoui. Ok. Moi, c'est Majdoul. Majdoul. Parce qu'elle est hyper charnue, sucrée et non, c'est savoureux. Moi, je préfère Majdoul. Donc chacun a ses préférences. De toutes les dates que nous avons goûtées, il n'y a que la Mabroum qui n'est pas de Médine. Toutes les autres sont de Médine. Et puis vous voyez bien sûr la date phare, qui est la date à Ajoua. Donc voilà, c'était là maintenant il n'y a plus le marteau piqueur, et c'est dommage. Mais voilà, il y avait des travaux juste à côté. Mais sachez que sinon, voilà, comme vous pouvez l'entendre, c'est un havre de paix sans travaux. Et vous pouvez venir ici pour vous reposer, vous pouvez déguster des dattes, vous pouvez même en acheter. Je fais une petite pause pour vous indiquer que vous retrouverez en description le lien de l'article qui regroupe toutes les informations de cet épisode. On vient de terminer notre petite visite de la Palmeraie, qui est là d'ailleurs. Là, on vient de faire un demi-tour avec le taxi et on voit Wahoud juste derrière le pont. C'était une belle matinée, même un beau début d'après-midi parce qu'on a pris le Dohor à la Palmeraie. On s'est reposé et là on part vers Masjid Nabawi. Ainsi s'achève cet épisode, nous espérons que vous y trouverez des informations utiles pour organiser votre séjour. N'hésitez pas à nous partager votre retour en commentaire sous la vidéo.
Et pour ne rien rater de l'aventure, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Salam alaikum les futurs pèlerins.